Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de la création des montagnes. Donc je t'invite à aller à la page 263 de ton origine pour voir ce qu'est l'orogenèse. Donc tout de suite on commence avec la définition. Donc je vais monter un petit peu. Alors on commence avec la définition de l'orogenèse. On vous dit que c'est le processus, je vais prendre mon crayon droit. Donc, on vous dit que c'est le processus de formation des reliefs et plus particulièrement des montagnes. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment se forment les montagnes et on va voir 4 façons différentes. La première, on va voir la chaîne de collision. Donc, on a vu en classe que les plaques lithosphériques pouvaient entrer en collision les unes avec les autres. Donc, tu peux avoir une plaque de chaque côté et quand elles vont se rejoindre, donc elles s'en vont les unes vers les autres, elles vont se rejoindre et vont créer des montagnes en se plissant. Donc, c'est ce qu'on appelle la chaîne de collision. Donc, on vous dit lorsque les croûtes continentales, donc il s'agit ici de 2 croûtes continentales qui entrent en collision, à ce moment-là, la croûte terrestre va se plisser. Ça va créer naturellement de la compression, parce que ça va s'écraser l'une sur l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir la création de chaînes de montagnes. C'est ce qui s'est passé dans le cas de l'Himalaya. Donc, on en a parlé en classe quand la plaque indienne est rentrée en collision avec la plaque de l'Asie. Donc, tout de suite, on va aller... non, juste avant, j'avais quelque chose à vous faire noter ici. On vous parle de chaîne de collision. Juste marquer que c'est la collision entre 2 plaques continentales. Donc, on va juste tout simplement ajouter ici le mot... Oups, je suis en jaune. On va ajouter le mot continental pour vous dire que c'est la collision entre 2 plaques continentales. Parce qu'on va voir que quand on a une plaque continentale avec une plaque océanique, ça va créer un autre type de montagne. Donc, c'est pour ça que je vous le fais noter. Donc, plaque continentale, donc quand il y a la collision des deux. On s'en va ensuite à la page 264. Alors, à la page 264, on va vous parler de la formation de cordillères, qui est une chaîne de montagnes particulière, parce que celle-là, c'est le contact ou la rencontre ou la collision d'une croûte ou d'une plaque océanique avec une plaque continentale. Et ça va créer ce qu'on appelle une zone de subduction. Donc, la zone de subduction, on l'a vu en classe, c'est quand une plaque entre en dessous de l'autre plaque. On vous dit ensuite qu'il va y avoir subduction de la lithosphère, ce qui veut dire que, si on regarde ici le dessin, tu as une partie de la lithosphère qui rentre vers le manteau et qui va entrer en fusion. Donc, la roche va redevenir à ce moment-là du magma. Il va y avoir beaucoup de pression au niveau du magma ici, justement. Donc, le magma va avoir tendance à chercher un chemin pour pouvoir remonter à la surface, pour pouvoir libérer cette pression-là. Donc, on va faire une fissure et à ce moment-là, il y a création de volcans. Donc, la subduction, on vous dit qu'elle va d'abord créer des volcans. Ces volcans-là vont s'éteindre et ça va nous laisser des chaînes de montagnes. C'est le cas de la cordillère des Andes. Donc, je vous ai fait noter en classe où était la cordillère des Andes. Elle se situe entre autres au Chili. Donc ici, c'est l'exemple qu'on vous donne justement à la cordillère. Je vais aller le ressouligner aussi dans mon dessin. On peut se faire une petite étoile aussi à côté de ce dessin-là pour bien se rappeler ce qu'est la zone de subduction. Donc, zone de subduction ici. Donc, c'est en lien. À chaque fois que tu vas avoir une zone de subduction, tu vas avoir création d'une cordillère aussi. Troisième, maintenant, type de création, de formation de montagnes, c'est les collines qui sont créées par points chauds. Maintenant, ce n'est pas tous les collines qui sont créées par des points chauds. Certaines collines sont simplement le résultat de l'érosion d'anciennes montagnes, mais ici, on va parler d'un cas bien particulier, le cas de ce qu'on appelle les collines montérégiennes. Donc, on les a ici en Montérégie, donc c'est pour ça qu'on va en parler. C'est le cas du mont Saint-Hilaire. Première chose, j'aimerais que tu fasses un X sur le dessin qui est ici parce que ce n'est pas vrai. On va se refaire un dessin plutôt pour expliquer exactement comment ça fonctionne. Donc, on vous dit, lorsqu'une plaque passe au-dessus d'un point chaud. Un point chaud, c'est un endroit, comme ici, j'ai dessiné. Tu t'imagines que tu as du magma.
Donc, je vais l'écrire ici en rouge. J'ai bien un crayon, oui. Donc, tu t'imagines que tu as ici du magma qui remonte à la surface et qui crée une espèce de champ magmatique, mais le magma ne se rend pas à la surface. Donc, ça, c'est la surface de ton sol. Le magma remonte, 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 mais je suis dans la lithosphère, je suis dans la roche, dans ma croûte continentale, mais le magma n'atteint jamais la surface. Donc, et c'est pourquoi on appelle ça un point chaud. En fait, le magma est chaud. Et ta plaque, elle, donc la plaque se situe au-dessus. Tu t'imagines que la plaque va avoir une direction. Donc, admettons que ma plaque se dirige dans cette direction-là. Quand le magma arrive à la surface, ça pourrait faire un volcan. C'est pas le cas ici. Mais ma plaque, elle, va bouger. Donc, si la plaque se déplace de gauche à droite, à ce moment-là, lui, le point chaud ne va pas bouger. Donc, c'est seulement la plaque au-dessus qui va bouger. Ce que ça va donner, dans ce cas-ci bien précis, on vous dit qu'il y a un point chaud, donc une partie du magma est remontée à la surface sans créer toutefois de volcan. Donc, c'est le cas du mont Saint-Hilaire, et on donne en exemple les montagnes montérégiennes. Maintenant, ce qui va se passer par la suite dans le cas des montérégiennes, c'est qu'il y a eu de l'érosion. Je vous ai parlé qu'il y a eu des immenses glaciers de 2 km de haut qui sont venus éroder le sol. Donc, le magma, lui, en remontant, a réchauffé, je ne sais pas si je peux l'indiquer ici, a réchauffé la roche. Donc, toute la roche qui était située autour du magma est devenue très, très, très chaude et elle a durci. Elle est devenue beaucoup plus dure que les autres roches qui sont autour. Donc, si je regarde là, les roches que je vais mettre ici en jaune pour l'instant, donc, ce que je colore ici, ça, c'était beaucoup plus tendre, c'était de la terre, c'était de la roche. Donc, c'était moins rigide que ma roche qui avait été durcie par le magma. Donc, quand mes glaciers sont arrivés, ce qu'ils ont eu comme effet, c'est qu'ils sont venus éroder la roche. Donc, ici, c'est venu éroder mon sol. Et ça a laissé un sol qui se trouve peut-être maintenant à cette hauteur-ci. Et mon magma a durci entre-temps, donc ça a laissé des petites collines. Donc, c'est comme ça que se sont formées les montérégiennes. Donc, on en reparlera en classe plus en détail. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que le dessin qui était ici n'était pas complètement véridique. Donc, si je m'en vais ensuite à la page suivante, donc juste souligner ici le cas du mont Saint-Hilaire avant d'aller à la page suivante. Je vais mettre ça en rouge. Donc, on vous montre ici le mont Saint-Hilaire. Donc, à la page suivante, page 265, on nous donne un dernier exemple. Donc, on nous donne l'exemple maintenant des volcans qui se sont éteints. Donc, effectivement, mes volcans, en s'éteignant, vont devenir des montagnes. Alors, certaines chaînes de montagnes sont en fait tout simplement des volcans qui se sont éteints et qui s'en sont ensuite érodés. Donc, la cime d'un volcan peut par la suite être érodée par le vent, l'eau et le gel et dégel, donc ou les glaciers. Donc, ici, si on vous montre la formation des îles d'Hawaï, donc à Hawaï, on a un volcan qui est encore actif. On en a même deux qui sont sur la même île qui sont encore actifs, mais il y a des vieux volcans qui sont éteints. Donc à ce moment-là, le volcan, quand il est éteint, il va se faire éroder et il va s'arrondir. Donc, c'est une autre formation de montagne qu'on peut avoir, mais Hawaï, c'est un cas bien précis parce qu'il s'agit aussi en plus d'un point chaud, donc on en reparlera quand on parlera des volcans. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, on a parlé de l'orogenèse qui était la formation des montagnes. À la prochaine, on en reparle en classe.